La parole est à Monsieur Bernard Roman. Allez, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le Premier ministre, dans une petite heure, nous allons voter en faveur du droit au mariage et à l'adoption pour les couples de même sexe. Nous arrivons au terme d'un long débat. 120 heures d'audition, 2 jours de travaux en commission, 11 jours, 10 nuits, 110 heures en séance, avec une mobilisation importante sur tous nos bancs. Ce beau débat, nous en devons une bonne part à la manière dont le président de l'Assemblée nationale a conduit nos travaux, mais aussi à nos ministres, Christiane Taubira, Dominique Bertinotti, Alain Vidalis, à nos rapporteurs Erwan Binet, Marie-Françoise Clergeau, qu'ils en soient ici remerciés. L'opinion a évolué durant ce débat et aujourd'hui, une majorité de Français soutiennent cette avancée, car cette réforme renforce la famille comme une valeur structurante de notre société, comme un rempart contre les égoïsmes. Mais cette réforme est surtout un acte d'égalité, l'aboutissement d'un long combat contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle. L'homosexualité n'est plus un délit seulement depuis 1982 dans notre pays. Elle n'est plus une maladie mentale seulement depuis 1992. Et désormais, avec ce texte, elle sera reconnue non plus pour ce qu'elle n'est pas, mais pour ce qu'elle est, une sexualité autre mais normale, qui justifie l'égalité juridique, qui justifie de fonder un foyer et une famille au nom du droit au bonheur et du désir de transmettre. C'est le devoir du Parlement, c'est aussi son honneur de garantir l'égalité. Et je voulais, Monsieur le Premier ministre, vous dire la fierté, l'immense fierté du groupe socialiste d'y avoir contribué. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Allez, on écoute le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, s'il vous Mesdames, plaît. Messieurs les députés, Allez. Monsieur le député Bernard Roman. Oui, le vote de l'Assemblée nationale dans quelques instants. Après cette séance de questions au gouvernement, du projet de loi ouvrant le droit au mariage pour tous et l'adoption vient conclure, après 2 semaines de débat, un grand débat parlementaire, effectivement, dont vous pouvez être fiers, mesdames et messieurs les députés. Parce que le Parlement a rempli son rôle avec éclat. Il est au cœur de notre démocratie. Et ce débat, vous le savez, a suscité un intérêt exceptionnel de nos concitoyens. Vous avez pris le temps de défendre vos points de vue. Vous avez pris le temps aussi d'essayer de vous convaincre. Parfois, c'était difficile, je le sais. Mais les Français ont pris surtout le temps d'écouter vos arguments. Et comme vous, je le dis, le gouvernement est fier de cette réforme. Parce que cette réforme, mesdames et messieurs les députés, s'inscrit dans une longue lignée de réformes républicaines pour l'égalité et contre les discriminations. Vous aurez l'occasion de vous exprimer. Cette loi va étendre à toutes les familles les protections garanties par l'institution du mariage. Et contrairement à ceux qui vocifèrent, mais heureusement ils sont minoritaires, eh bien, cette loi va renforcer l'institution du mariage. Et puis, je voudrais saluer et remercier la solidarité, la fermeté dans les convictions de tous les députés de la majorité, et même parfois au-delà. Vous avez su vous montrer soudés, concentrés, convaincants d'un bout à l'autre du débat. Merci donc à vous, chacune et chacun d'entre vous. Permettez-moi de saluer le président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, de saluer bien sûr votre rapporteur, Erwan Binet, et puis
Et c'est mon rôle, mais non pas parce que je le dois, mais parce que je le pense profondément. Remercier 3 des membres du gouvernement. D'abord, Christiane Taubira, dont l'éloquence fait la fierté du gouvernement et du Parlement. Elle l'avait déjà montré en 2001 pour cette proposition de loi où la France reconnaissait enfin que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Merci, Madame la Ministre, garde des Sceaux. Je voudrais remercier Dominique Bertinotti, qui s'est battu avec courage et conviction. Et puis Alain Vidalis, ministre des Relations avec le Parlement, qui a veillé lui aussi au bon déroulement de ce débat. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous avez présidé 92 des 110 séances et vous avez eu le souci, au-delà des convictions de chacun, de préserver l'intégrité de l'Assemblée nationale, de forcer le respect, même parfois lorsque c'était difficile. Et je voudrais remercier tous les députés de la majorité, mais ceux aussi, pour l'immense majorité d'entre eux, de l'opposition, je dis bien l'immense majorité d'entre eux, qui ont su défendre leurs convictions avec dignité. Merci au Parlement, d'abord à l'Assemblée nationale. Et demain, c'est au Sénat, dans quelques semaines, de compléter ce travail législatif. Je n'ai aucun doute, cette loi restera comme une des grandes lois de la République. Merci, Monsieur le Premier ministre.